Après une décennie de guerre brutale, Troie gisait en ruine, un testament à la folie humaine et à la colère divine. Au milieu des cendres, un homme, Ulysse, aspirait à rentrer chez lui, son âme marquée par les horreurs vécues. Mais les dieux n'en avaient pas fini avec lui. Son retour à Ithaque allait devenir un cauchemar, une véritable odyssée. Les vents hurlaient, les vagues s'écrasaient, alors qu'Ulysse et ses hommes prenaient la mer, leurs espoirs accrochés à un mât fragile. La mer elle-même semblait vivante, une entité monstrueuse déterminée à les engloutir, reflet de la fureur des dieux. Les jours se sont fondus en semaines de lutte incessante. Leur navire une minuscule tache face à la puissance terrifiante de l'océan. Chaque lever de soleil apportait de nouveaux périls. Chaque coucher de soleil, un désespoir plus profond. Ils affrontèrent des tempêtes déchirant les voiles et des créatures abyssales, leur courage poussé à la limite. Les profondeurs de l'océan recelèrent des secrets et des horreurs bien au-delà de leur compréhension mortelle. Beaucoup furent perdus dans les vagues impitoyables, leurs cris engloutis par l'étendue sombre et infinie. Ulysse avançait, poussé par le souvenir lointain de son foyer, un phare dans l'obscurité grandissante. Après des jours interminables, une étrange île émergea de la brume, un paradis trompeur promettant un répit. Mais cette beauté cachait un pouvoir sinistre, une sorcière nommée Circé, qui s'attaquait aux voyageurs fatigués. Sa voix enchanteresse et ses puissantes potions transformaient les hommes en bêtes, les dépouillant de leur humanité. Les cris de ces hommes résonnèrent dans la forêt enchantée, un avertissement terrifiant de son pouvoir. Ulysse, seul, dut affronter la sorcière, son esprit rusé contre sa magie redoutable. Il déjoua ses charmes, forçant Circé à libérer ses compagnons de leur sort bestial. Mais l'île de Circé n'était qu'un avant-goût des épreuves d'avenir, un chemin vers des ténèbres plus profondes. Pour connaître son destin, Ulysse dut descendre dans le royaume des morts, un lieu de cauchemar et d'ombre. Les enfers, un paysage désolé et spectral, où les âmes des défunts erraient sans repos. Il y rencontra des esprits tourmentés, des visages familiers et des prophètes aveugles. Chaque prophétie était un fardeau, chaque avertissement, une ombre supplémentaire sur son chemin. Le poids du destin pesait lourdement sur ses épaules, le guidant vers des épreuves inévitables. Il apprit les dangers à venir, les chants mortels des sirènes et la fureur du cyclope. Le navire d'Ulysse approchait des sirènes, leurs mélodies envoûtantes promettant la mort. Ulysse, attaché au mât, luttait contre la tentation, ses hommes les oreilles bouchées, naviguant à l'aveugle. Leur chant était un poison doux, une promesse de paix qui menait à la destruction. À peine échappés, ils tombèrent sur l'île du cyclope Polyphème, un géant brutal et cannibale. Piégés dans sa caverne, ils furent témoins de sa faim insatiable, de sa force monstrueuse. L'ingéniosité d'Ulysse fut leur seule arme contre la bête, une ruse audacieuse pour s'échapper. Aveuglé et enragé, le cyclope ne put les empêcher de s'enfuir, leur laissant une cicatrice indélébile. Après 20 ans d'absence, Ulysse revint enfin à Ithaque, mais son royaume était méconnaissable. Des prétendants avides avaient envahi son palais, convoitant sa femme et son trône. Pénélope, rôle 02, fidèle mais sous pression, résistait à leurs avances, tissant et détissant son linceul. La rencontre avec son fils, Télémaque, fut un moment d'émotion, un lien retrouvé dans les ténèbres. Le temps de la vengeance était venu. Ulysse révéla son identité, déclenchant un bain de sang. Le palais devint un champ de bataille, la justice d'Ulysse, impitoyable et sanglante. Les prétendants tombèrent un à un, leur arrogance punie par le retour du roi légitime. Enfin, Ulysse, Pénélope et Télémaque furent réunis, le royaume restauré, mais non sans cicatrices. Une paix fragile s'installa, le coup du retour gravé dans leurs âmes pour toujours. L'Odyssée d'Ulysse, un voyage épique de persévérance, de sacrifice et de la quête éternelle du foyer.